Éric, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me parler un peu de votre auto? Écoutez, je peux vous en parler, je vais plutôt vous emmener faire un tour si vous voulez bien, et puis comme ça on découvrira ensemble les sensations de la voiture, l'émotion que ça procure, et puis le tour de la voiture vous le ferez avec M. Crubilet qui connaît la voiture parfaitement. Monsieur Crubilet, alors vous allez me présenter l'auto après? Bien évidemment. Alors moi j'ai une première question, on est à bord de quelle auto là? Et là on est à bord d'une Porsche 910. Et alors ça c'est une voiture assez spéciale parce que c'est une voiture d'usine à l'origine, 67. Elle est née avec une carrosserie différente de celle-ci parce qu'à l'origine c'était ce qu'on appelle un Bergspider, c'est-à-dire des voitures qui faisaient des courses de côte. Et là je viens de l'acheter aux États-Unis sur la côte ouest. Hop, je fais comme me dit M. Crubilet, j'essaye de faire doucement. Voilà, là j'y arrive pas à tous les coups. Voilà, mais là il y a Sébastien, donc on va y arriver. Donc la première est en bas là. La première est en bas, c'est une grille décalée, première marche arrière, et puis 2, 3, 4, 5. Allez, on est parti. Alors qu'est-ce qui fait que tu as cherché ce genre d'auto? Moi je connais rien à la voiture de course, et donc j'ai cherché une voiture qui soit originale et performante, et je l'espère assez facile, c'est-à-dire une voiture qui soit puissante mais légère, c'est-à-dire pas un monstre. Celle-ci, elle doit faire 220, 230 chevaux et peser 600 kg. Voilà, c'était ça l'idée, en me disant que ça devait être plus facile à prendre en main qu'un gros monstre de 400 ou 500 chevaux de l'époque. Et puis c'est une Porsche, donc c'est léger, ça freine bien, c'est relativement fiable. Et puis les Crubilets connaissent ça par cœur et donc ils peuvent l'entretenir merveilleusement. Quelles sont les sensations que tu as sur le circuit? Ah bah, c'est un mélange. D'abord le bruit est formidable, on s'entend pas mais on a l'impression de tourner avec Steve McQueen dans Le Mans. Et les sensations, c'est une voiture qui est collée par terre et qui s'arrête jamais de pousser, qui freine incroyablement et qui est assez facile à prendre en main. En tout cas c'est l'impression que ça me fait pour l'instant. Cette auto là, elle a une belle histoire, puisqu'en 1967, aux 1000 km du Nürburgring, Porsche Usine avait engagé 6 autos, et les 3 premières qui ont remporté les 1000 km sont les 3 flat 6. Ce qui était à la fois génial, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, et complètement inattendu, parce que déjà à l'époque c'était des petites voitures, c'était des 2 litres, et couraient contre des voitures beaucoup plus grosses et beaucoup plus puissantes. Mais comme beaucoup de Porsche, elles sont fiables, elles vont vite grâce à leur légèreté. Et donc c'est des voitures qui ont un palmarès incroyable, bien meilleur que ce que l'usine avait imaginé quand elles ont fabriqué les voitures. Alors Jacques, parlez-moi un peu de cette auto, enfin, de cette exceptionnelle auto. Eh bien, la 910, c'est ni plus ni moins que la continuité de ce qu'avait fait Porsche avec la 904 et 906. C'est plus proche de la 906, mis à part les suspensions, bien sûr, qui sont des suspensions dérivées du Bergspider Holland-Villard. Ils sont étroitement liés aussi à les suspensions de Lotus F1. Cette voiture est supérieure à la Carrera 6, notamment, justement, à cause de ça, par sa tenue de route. Elle a une tenue de route particulièrement efficace, elle est assez incisive. Elles avaient un poids aussi très favorable, plus légère que la 906 à l'époque. Le châssis est beaucoup plus rigide, il a 20% de plus de rigidité que le châssis de 910. Le moteur était, alors que sur la 906, il y avait que les modèles d'usine qui étaient à injection, pour ce qui concerne les 6 cylindres. Cela était tout en injection sur les moteurs flat 6. La voiture jouissait d'une meilleure reprise parce qu'elle n'avait plus les problèmes de carburation que connaissaient les 904 et 906. Dans les appuis, il y avait des problèmes des fois de déjaugeage. Écoutez Jacques, je vous remercie pour votre présentation. Puis je vais vous laisser parce qu'il y a Eric qui m'attend pour faire un tour du circuit avec une présentation de l'auto, pour voir un peu ses émotions et ses sensations, lui, à bord de l'auto. Profitez bien de ce moment-là, vous verrez, c'est assez exceptionnel. Merci Jacques. Grand moment, je peux vous assurer, je la découvre absolument cette voiture, je n'ai jamais roulé avec. Donc on m'a dit bien embrayé à fond, première vers soi. Ça démarre tout seul. Grande facilité. Donc le moteur est bien présent dans l'habitacle. Bien faire chauffer. Un œil sur le manomètre de température d'huile.
Le compte tour qui est gradé jusqu'à 8000 tours minute. Quelle chance! Quelle journée extraordinaire! On sent déjà que le moteur est vraiment très plein, avec beaucoup de couple. Donc une puissance qui avoisine les 250 chevaux. Voiture très légère, celle-ci pèse 630 kg. Imaginez un peu. Encore une fois, c'est une chance inouïe de rouler dans un véhicule comme celui-ci. Allez, on va tirer un peu sur le moteur. Quel bruit formidable! Oh là là, la direction est super précise, pour pas dire plus, hein. On a vraiment l'impression de piloter un hélicoptère. À peine on touche le volant, la voiture est arrivée sur le frein avant. C'est hyper efficace. Par contre, je peux vous dire que pour en tirer la quintessence, ça doit pas être évident. En tout cas, on sent que c'est une base formidable. Donc troisième pour les pins, imaginez un peu, et ça repart. On est un peu bas dans les tours, mais malgré tout, ça repart bien. Avec un arrière très léger. Sur les freins, on sent vraiment que l'arrière se délaisse. Au moindre coup de volant sur l'angle et ça peut être le tête à queue. L'arrière est hyper léger, vraiment dans le rapide. Il ne faut absolument pas solliciter trop le train avant, parce que le train arrière ne demande qu'à glisser, mais ça se contrôle très bien. C'est toujours en quatrième. Hein. Formidable. Voilà. Écoutez, on va pas aller beaucoup plus en avant dans cette expérience hallucinante. Quel plaisir, quel régal, et surtout ça n'arrive vraiment pas tous les jours de rouler en Porsche 910. C'est tout simplement sublime, en plus avec le climat qu'on a ici. Quelle journée, quelle sensation, un vrai karting, une voiture vraiment mythique. J'ai été ravi de partager ça avec vous. Voilà, on va rentrer au stand, on va laisser tout refroidir. Alors toi, tu as l'habitude plutôt de courir sur les autos modernes. Et là, essayer une historique comme ça, quelles ont été tes sensations? Mes sensations, c'est toujours les mêmes. On s'aperçoit que lorsqu'une voiture est bonne, qu'elle soit moderne ou historique, elle garde ses bases. Et même si cette voiture date de 1967, on sent qu'elle est équilibrée. Elle est facile à conduire, à piloter. En tout cas, une émotion particulière, parce que c'est vrai que des Porsche 910, il y en a eu, je crois, 25 de fabriqués en tout et pour tout. Et d'être au volant de celle-ci, qui plus est, qui est une belle voiture ex-usine, c'est un vrai bonheur. Merci Eric. Alors là, je suis un petit peu perdu. Donc, je suis en troisième. Oh, quel couple, ça repart tout seul. 5000 tours.